Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est avec plaisir qu'on accueille ce matin le sénateur, pasteur Andris Richer sur le plateau de la rubrique Le Point pour quelques commentaires, je dirais même quelques réflexions sur la situation du pays et même, je dirais, sur la crise que traverse le pays. Ça fait déjà des mois, 6 ou 7, avant l'assassinat du président Jovenel Moïse, qu'il était passé à la rubrique Le Point. Et les gens sont toujours contents, ils font montre de contentement chaque fois qu'on annonce le passage sur le plateau de la rubrique Le Point du sénateur Richer. Bonjour, pasteur, merci de votre disponibilité. On va le faire comprendre matin là, on va le partager avec nous, je vais comprendre ça qu'a passé pays, la crise dans sa globalité. Bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour tous les amis métropoliaux, radio, tout comme télévision. Et effectivement, ça fait un bon bout de temps que Matelas m'a fait un petit déplacement pour à la fois traitement et écho. Pas de passé. Et je me suis tué aussi pendant un certain temps parce que je ne me suis pas exprimé ni ici à Métropole ni ailleurs. Parce que il y a tellement et depuis quelque temps, vous quittez prérogative ça pour Métropole? Bon, de toute façon, c'est toujours aimer les me passer là parce que premièrement, l'accueil est toujours chaleureux et puis j'aime la façon dont les choses se font ici parce qu'il y a quand même un certain respect. Et puis, il y a aussi ce que j'appelle une tentative de construire quelque chose parce que nous sommes dans un vide total actuellement. Je dois vous dire que c'est vrai que moi, j'ai passé toute ma vie à lutter pour la liberté de la presse, l'expression populaire, etc., que tout le monde arrive à s'exprimer, etc., mais il faut aussi reconnaître que les choses, et tout comme le développement en général, c'est quelque chose qui est supposé fait par étapes. Lors poté bourré au seul coup, c'est la catastrophe. Et on disait presque dans ça nous et jeudi là. Nous a partagé dans catastrophe, dans désordre, dans anarchie, sénateur. Mon cher, Bab dit que c'est pas seulement dans le désordre, mais dans ce qu'on appelle manque de vision, c'est-à-dire manque de projet. Nous sommes un peuple sans projet. Nous sommes un peuple qui n'a pas de vision. En fait, nous avons fait quelque chose d'extravagant. Ce n'est pas au peuple d'avoir une vision, mais c'est aux dirigeants d'avoir une vision. De toute façon, les dirigeants sortent du peuple. Oui. Ils ne sont pas des créatures spontanées, c'est-à-dire que c'est ça qui est là, je dis à la le peuple a besoin d'un guide. Le guide doit être né, c'est-à-dire qu'il faut le sauter dans la matrice peuple-là. Ça veut dire c'est à partir du constat qu'il fait. Par exemple, un simple animateur dans une zone, ou animateur dans une zone, eh bien, il doit, par exemple, venir leader. Un curé qui doit venir leader, un pasteur qui doit venir leader, un professeur qui doit venir leader. Ça dépend de l'ambiance dans laquelle que l'y engagé au service de son pays. Oui, mais on dit tout que le peuple a le gouvernement qu'il mérite, non? Je dirais que c'est parce que c'est tout simplement le peuple là. Vous vous mettez par exemple à traîner du peuple, oui. Mais par exemple, je dis à le cas d'Haïti, Haïti a besoin d'un avant-garde. Les besoins des citoyens et des citoyennes avec une vision de rassemblement pour un véritable réveil patriotique. Parce que, je dis, le patriotisme est mort en Haïti. Et la citoyenneté mourit avec le tout. Parce que les Haïtiens ne participent à rien du tout pour redorer blason pays. Et c'est ça qui fait que, ouais, nous avons toute catastrophe ça, parce que nous vivons un moment, nous pas gagné, c'est-à-dire, pays a une sorte de faiblesse théorique. Les gens
Théorique là, c'est pas comme si Mdadou être docteur en ceci ou docteur en cela, non. C'est-à-dire, c'est un courant de pensée qui permet que le citoyen réfléchisse à propos des intérêts de sa nation, de son pays, de sa patrie, de son peuple. Maintenant, mais quand ça sorti, sénateur Richer, parce que normalement, nous pas comme ça. Mon cher. Ou bien nous peut-être capter comme ça à un moment donné, mais pendant un certain temps, sans dénoncer la absence de patriotisme et de civisme, t'es gagné. Nous t'es l'impression que l'haïtien, t'es fier de drapeau, t'es fier de pays. Je dis, c'est le contraire que nous avons observé. Ça, haïtien a fait, je dis, image que haïtien a voyé à l'extérieur, sénateur. Il n'y a pas bon l'impression que c'est des gens qui tiennent à payer. Non, c'est qui mêlent. Mais si la fierté pas marcher avec des actions concrètes, ça veut dire être fier de quoi? Avec ce qu'on m'a gagné. Ou qu'à compter sous doué tout en Haïti, combien de gens qui ont levé et puis qui ont maman la paye impôt, qui ont maman la paye de l'eau, qui ont papa la paye l'électricité. Or, à partir du moment que c'est minimum de citoyenneté, pas vivre dans la famille, vous comprenez? C'est-à-dire le respect de contribution générale pour construire un État, pour construire une nation, pour faire avancer un pays, s'il va exister, eh bien, à ce moment-là, cette fierté, c'est pourquoi. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé en 1983, je crois, 83 ou 84. Un beau matin, les gens qui vendaient dans les marchés publics, que ce soit dans les marchés ruraux ou bien Boussal, n'importe côté, ils ont payé 20 centimes. On voit 20 centimes, non, c'est ton petit 4 contributions qu'on baille et puis vous payez 20 copes. Et non, l'IS populaire, populiste. Et Jean-Claude Lévon matin, il coupe là. Vous voyez, il coupe là. C'est ton minimum, c'est-à-dire que mon l'entrée dans le marché, il sale, son lieu public lié, il y a là, il sale zone, son lieu public lié. C'est normal. Si maintenant il doit y avoir quelqu'un qui pour nettoyer l'espace là, faut nous participer. Mais non, moi populiste, vous comprenez, et puis mais aujourd'hui qui s'acrivait? Même machin ça, c'est vagabond qui a pris son aile. Chaque samedi, chaque vendredi, chaque matin passé, vient toucher dans mille. Tandis que l'État 20 centimes. Même l'État, pour dire que comment l'on va vivre, non bien ce côté que personne ne va comme ça fait. Parce que nous n'avons jamais pensé à construire un État, un véritable État, nation. C'est-à-dire côté que les gens sont responsables, les uns envers les autres. Pour nous construire un bagage. On ne l'a pas fait. Et puis, depuis notre naissance, tout. Avenir nous, c'est-à-dire mental nous, cet aspect théorique pour nous penser, pour nous-mêmes, construire quelque chose pour nous-mêmes. C'est dans le monde nous t'es la gueule. Toutes les écoles en Haïti étaient des écoles congrégationnistes, c'est-à-dire qui étaient dirigées par des PTC qui sont nos voleurs en général. Eh bien, c'est comme ça, et mentalité nous va servir. Et on va le que, parce que la majorité des gens qui ont pris le pouvoir dans ce pays, c'est des gens qui ont reçu ces genres de formations, et des formations éphémères, qui pachita sous, comme si on a dit, cette construction de la pensée nécessaire pour aller vers le développement, la cohésion de notre peuple, comprendre la consolidation, comprendre de notre envie, de notre engouement pour nous faire un pays. Donc je dis à là, mais côté nous arriver. 7 juillet, on va dans Haïti? 6-7 juillet. Malheureusement, je ne suis pas en Haïti. Mais il faut me dire que je... L'autre nouvelle là, où tu es quoi? Dans un premier temps, bon, comme normalement, c'est... Quand on m'a appelé, c'est... Première question, me poser mon homme, est-ce que c'est vrai? Il dit, mais c'est Caraïbes qui a baillé là, je suis Caraïbes qui t'attendait. Et il dit, c'est Caraïbes qui a baillé là, etc. Bon, bref.
Et puis, autrement, je suis allé sur Netio pour me regarder, etc. Et puis, moi, nouvelle, et puis, me regarder, moi. On va même jouer avec le sénateur Anakassis. Ça vient. Non, on dit que tu sur net à vérifier. Bon, Anakassis, c'est mes gangaliers. Je vais passer par pour le voir si c'est lui. Même si je suis pas ça, je vais aller pour me regarder parce que je connais me loin de l'IA. Mais ça a été vraiment un choc pour moi. Un choc. Et ça a confirmé une série d'idées qu'on a dans la tête, moi. C'est-à-dire, quand j'ai appris la manière dont le président a été assassiné, c'est-à-dire que mutilé, je dirais même, et là où cela s'est passé, c'est-à-dire, c'est pas dans la rue. Si c'est dans la rue, par exemple, on action comme ça passé, on peut comprendre qu'effectivement, il y a des gens qui aspirent à prendre le pouvoir et qui, généralement, passent par tous les moyens pour avoir le pouvoir. Il doit assassiner le président pendant la font meeting, ou bien assassiner pendant qu'il a passé dans la route, etc. Mais aller jusqu'à l'intérieur de sa chambre pour le prendre, et en même temps, pendant que normalement la nation, parce qu'il est le premier citoyen de la nation paye près d'une vingtaine ou trentaine de personnes pour surveiller. Non seulement le surveiller, mais surveiller l'espace côté la vive là. Et que ce soir-là, vous vous rendez compte qu'il y a eu un abandon total. Donc ça veut dire que c'est la souveraineté même de la nation qui est en jeu à ce moment-là. C'est-à-dire le pays a cessé d'exister ce soir-là. Oui, mais notre suspens existait depuis avant. Bon, écoutez, il y a eu des événements de ce genre. Par exemple, effectivement, en 1806, l'empereur est mort. Il a été assassiné. Et même après son assassinat, il a fallu attendre peut-être près de 50 ans ou 60 ans pour ne pas parler de l'empereur dans le pays. Mais, ok. Entre-temps, il y a eu un réveil dans les années 1911, 1912, 1913, une tentative de reconstruction nationale qui t'a faite. Et nous avons commencé à ça, malheureusement. En 1915, il y a eu ce débarquement qui retournait, craser l'ordre organisationnel qui t'a fait pour le réveil citoyen, et ce réveil patriotique du peuple haïtien, il cassé dans rien. Ça a duré près de 19 ans. Et on a recommencé. Il y a eu, entre-temps, des assassinats, bien sûr, de présidents, etc. Oui, mais ça passait là, j'en le fait là. C'est-à-dire, c'est un message qui est lancé. Je ne sais pas qui est derrière tout ça, mais le message est clair au peuple haïtien. Vous dire, écoutez, vous te commettez impertinence, ou déclarer tout indépendant. Nous maltraitons pendant 200 ans. Et qu'on y a là, voilà que de votre sein, APC est sorti des Spartacus qui pensaient que vous avez changer la donne des choses. Question aujourd'hui, ce n'est pas de dire que Jovenel est mort parce qu'il y avait question de drogue là-dedans, Jovenel est mort parce que tel nègre voulait prendre pouvoir, etc. Non. C'est plus profond. C'est avilissement, peuple haïtien. La mort de Jovenel, son façon pour avilir nous, pour dire nous que vous n'êtes rien. Non, mais... Taisez-vous. Non, mais... Oui, mais c'est des Haïtiens participaient tout. Mais justement, c'est-à-dire que des chiens de garde, il y en aura toujours. Et c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, la nécessité d'un réveil patriotique se fait sentir. Je dis à la si on est dit, dans ça là, c'est-tu au droit que je m'y mette, que m'a cherché. Moi, je côté me fouiller comme là. Si c'est ça qu'on chercher, vous êtes un chien de garde, c'est-à-dire quelqu'un qui participe à l'anéantissement de ce pays. Le pays est en train de s'anéantir, c'est-à-dire la plonger dans le gouffre. Et il y a des gens qui prennent un certain plaisir pour y participer. Des Haïtiens, bien sûr. Parce qu'il y en a toujours eu comme ça. Parce que vous vous rappelez, les Noirs qui ont effectivement fait l'indépendance, c'était les Bossales. Vous voyez, marron yo. Parce que les qui ont commencé à adapter avec Blanc, qui ont commencé à adapter avec Maître là, qui ont commencé à adapter qu'on essaie à franchir, c'est mieux là. Et puis, ils ont commencé à ajuster quoi.
Eh bien, nèg ça yo. Mais c'est vous-même qui pral mener pays hein. Parce que c'est eux qui qu'on lit. Et ils ont mené nos politiques tout dès le lendemain matin d'ailleurs. Après le 1er janvier 1804, ils ont fait façon pour que tout le monde tant mieux sans dire monter dans le vivre. Et jusqu'à pendant longtemps, on voit monde qui t'a vivant dehors, c'est comme le mot l'indique, ou en dehors ou pas là-dedans. Même l'école pas de gagner dans les sections communales, il n'y avait rien. C'est-à-dire que c'est dans les voisinages de trois petits bougades qui étaient connus l'école, mais sont dans l'école qui étaient connus dans le préparatoire 1, éventuellement dans l'élémentaire ou bien certificat. Donc c'est pour vous dire que c'est un pays comme Simdadou qui ont une situation désagréable totale et qui demandait aujourd'hui. C'est pas de dire que me fait tiens comme ça, l'autre là dit me fait tiens comme pam. Et puis chaque monde a cherché un petit côté pour placer tête. Le pays a besoin d'un réveil patriotique, d'une conscience citoyenne pour nous camper pays en l'autre gens et faire face à ce malheur pendier qui nous a suivis pendant 200 ans. 200 ans, mon frère. C'est grave. On prend une pause, sénateur. Allons-y. Et puis, on va retourner après pour essayer de comprendre plus. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le sénateur Andris Richer. Merci de l'intérêt et à tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, le pasteur Andris Richer. Pasteur, et tout à l'heure, tu as parlé de gens comprendre ce qui passe. Mais j'en parlais, c'est comme si je là, il y a un secteur qui fait Haïtiens payer le fait que nous avons déclaré l'indépendance non bien bonheur. C'est bon secteur, c'est-à-dire qu'il y a eu une coalition. Parce que Haïtiens n'ont pas fait seulement. Par contre, si vous rendez compte de ce que Haïti a fait, c'est-à-dire que Haïti joue un moyen, il prend l'indépendance en 1804, ça a été une première. Mais non seulement ça, Haïti est allé encore plus loin. Haïti développait une théorie économique très tôt, même avant Karl Marx, qui c'est la coopération sud-sud, qui c'est une condition sine qua non, qui va le faire Amérique latine, on prend les certains pays non alliés. Sous Kikoyo, parce que Haïti pourrait participer dans les gens de coopération, pour le bail, l'argent, tout ça capable, pour que les favoriser l'indépendance pays dans l'espoir que ces pays seront à leur tour capables d'aider les mêmes États qui doivent commercer ensemble avec eux, etc. Mais le racisme a pris le dessus dans tout ça. Même à la création de l'OEA, Latino-Américains n'ont pas voulu Haïti une môme, non? Parce que Haïti était un pays de nègres. La leçon que nous avons donnée en tant que nation, peuple nègre, si ils ont quitté nous, avancer dans la logique ça, nous avons dit trop pour le monde là. Les Africains ont bien nous comme modèle. Les Noirs américains ont bien nous comme modèle. Les Antillais ont bien nous comme modèle. Donc nous avons vu un peuple extrêmement puissant et fort. Et par-delà, la race noire en général. Et nous allons plus loin encore parce que c'est de Haïti que la véritable notion de liberté est sortie. Vivre libre. Ce sont beaucoup de liens. Oui, mais là encore, alors il va y avoir une sorte de combinaison. Mais son groupe haïtien qui voulait le comme ça, et ce groupe ça, il n'est pas en pile. Parce que malgré toutes belles paroles, ça on dit, on a toujours joindre des Haïtiens qui fait corps avec le même secteur ça. Pour mettre en application modèle crabe là. Mais ça me dit, oui, ça veut dire que, puisque il y a eu cette
et alliage ça qui fait là. C'est pas une coalition, non, c'est un alliage lié dans le sens que ils ont quand même couché nos filles, ils ont fait petit ensemble et Timoun ça yo ba une série de privilèges et d'ailleurs yo parlé le métis, yo parlé le mulat, yo parlé le et au lendemain de l'indépendance c'est yo même encore presque hérité les biens de papa yo maman yo et puis yo pral constituer automatiquement une couche aisée par rapport à majorité peuple là. Et c'est ça qui fait que au lendemain de notre indépendance yo pral fait nous opter pour religion colon, yo pral fait nous opter pour langue colon. Ça veut dire les pratiques, toutes pratiques colons, pratiques culturelles colons, c'est lui-même nous va le faire. Donc c'est comme si nous-mêmes nous pas exister. Mais non, c'est-à-dire race noire là, eh ben yo presque voyez l'en dehors, à le cacher en dehors. Oui, mais c'est même nous-mêmes encore, même nous-mêmes race noire encore, une cap tout busy là, eh ben oui, qu'on y a là, et alias ça va venir fait, qu'on y a tout le monde nous vient au lieu que en 1804 nous entrons dans le processus de la construction d'un État-nation, c'est-à-dire avec notre langue, notre culture, le respect de nos pratiques ancestrales, au lieu que nous entrions dans la logique ça, et puis nous allons essayer de copier. Et puisque normalement, pour nous copier, ce n'est pas facile de copier, parce que pour copier, il faut un homme, eh bien, il peut le faire que nous traînons, et nous traînons là, nous traînons, et système non pour créer une série de petits avantages, des petites bourses d'études, faire une série de petits bagages pour chaque fois les rendre compte il y a des éléments intelligents, des éléments capables, on prend cap sortir dans matrice peuple là, et bien on cherche à torpiller lui. Et vous allez rendre compte que bagages là suivent nous jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, regardez bien pour aujourd'hui ça qui passé. Haïtiens incapables de réflexion. Il pas foutu à faire une réflexion pour aller droite là-dedans parce que tellement gagné comme si m'nadou monde li gen à revoir avec eux, il pas capable de continuer nos réflexions. Quand ça passé pendant 4 ans dans le pays a, une équipe nèg prend pays a aucun bilan en otage, yo sale pas ta pays a, yo détruit pays a, yo crasé jeunesse pays a et je dis regardez yo regarde côté oui, mais là chaque encore un petit côté pour fourrer quoi yo, là encore vicieux, là sans personnalité. C'est ça l'exemple qu'a fait aujourd'hui là. Un pays avec des hommes et qui pas fait montre de personnalité et puis malheureusement à cause de peuple là, son peuple qui inculte, son peuple qui sans connaissance, yo charrier le côté yo vle, eh bien n'importe vagabond, des trois vagabonds qui paraît là quand il dit m'attend nous dans ka foire pour venir de me craser. Et puis il a le crasé. Et pendant ce temps, l'association des criminels notoires, ça y fait, ils ont constitué des gangs à travers le pays pour contrôler le pays, retirer le pays dans l'État, profiter de détruire l'État en général, et puis qu'on y a créé une atmosphère de gang, de criminalité absolue, un bagage de transnational qui a réglé dans le pays là actuellement. Ça veut dire qu'Haïti n'a pas de contrôle en rien du tout. Notre armée, longtemps, un gendarme campé là, soudainement là, mettre là, il doit contrôler jusqu'à l'aéroport. Et bien je dis à la mettre là, où est-ce que ça va passer dans le pays? Ça veut dire que l'État a disparu, pas bien l'État encore. On dit là, mais nous te gagné, ils ont détruit, vous comprenez? Longtemps ou en deux, ils ont mis là, on n'est pas dans une zone. Chef section n'a pas besoin de déplacer, non? Li ba nèg la moi il seulement dit allemand dit monsieur vinn joindre moi chouquette là osé ouais vous vinn dit ça vinn faire dans zone là et ben je dis à la par exemple toute zone dans pays a un petit groupe gang yo qui a opéré le pays est vilipendé. Comment pensez-vous qu'on résoudre le problème ça? Problème gang tout partout. Moi d'où déjà il nous faut un réveil patriotique. Il faut que les Haïtiens se réveillent. Oui, mais est-ce que ça va suffire pour faire des gens qui ont des amis, qui ont kidnappé les gens, qui ont fait l'argent? Est-ce que ça suffit
Mais c'est ce réveil patriotique qui va nous... Est-ce qu'on pense que ça c'est ce réveil patriotique qui va permettre de nous désigner maintenant comment faire, avec qui le faire. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y a des chars qui contrôlent pour vous, et bon, chercher soutien pour porter chars là. Ou chercher des gens qui pourraient aider au porter. Et dans ce cas, ça devrait être une sorte de prise de décision nationale. Parce que ça ne peut pas développer là, mettre là. Ça fait beurre. Ça fait beurre une série de monde. Parce que tant que Haïti a effondré, vous êtes bien content. Tant que Haïti vient, je dis à un Haïtien par exemple, paraître dans nos aéroports, même si vous avez l'île Mélonguet, depuis vous avez le comptable divini. Parce que on sont intrus, ils sont Haïtiens viennent sans personnalité, Haïtiens viennent pas camper sous moyen, Haïtiens pas de personne qui protéger, Haïtiens pas de quelqu'un qui défendre, Haïtiens continuent à dire que sont kidnappés liés, Haïtiens sont des cap sauver quitter pays. C'est ça nous vigner aujourd'hui. Et type de bagaille ça c'est Haïtiens maintenant qui pour prendre conscience. Est-ce que nous continuer naviguer dans ce sens-là? Mais c'est réveil là, même beaucoup qui j'en parle fait là, réveil patriotique là. Mais réveil patriotique là, le capable fait. Regardez un bagaille qui passe là. Après, M. Izo, matin à la salle, quand il dit, après, M. Izo dit, bon, écoutez, ça fait 11 jours, moi, nous avons souffert, nous décidons matin, m'a aidé nous, nous mettre passé si nous voulons aller au CAI, nous mettre passé si nous voulons aller à Jérémie, vous comprenez? Voilà, mais voilà le pays dans lequel vous oui, vivez. Mais ça, c'est pas réveil là. Non, mais écoutez. C'est action individu. Non, c'est pas une action individu. Si c'est ton bagage ou un individu, eh bien, un individu, tu as marché pour un individu. Mais écoutez, quand ils ont dit, moun pas passer Matissan, ils disent, moun pas passer. Non seulement le peuple, la masse obéit, le peuple a obéi, et puis l'État ne bouge pas. L'État ne bouge pas. Donc ça veut dire que monsieur sont poiliers dans la zone. Mais si aujourd'hui, monsieur rend compte tout, il doit rendre compte que ça va passer à l'aide pour pays. Il peut faire partie de cette renaissance patriotique. Il peut faire partie de... Parce que de toute façon, construire un pays, on peut le construire avec tout le monde. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est-à-dire cette prise de conscience qui pour permettre que nous constituions en tant que peuple d'abord. C'est parce que son wai nous aujourd'hui qui fait nous dans ça nous là. Wai. Ou pas son wai lié. Par exemple là aujourd'hui tout le monde bat bravo, tonton Izo dit nous mettre passé. Vous pas comprendre. Peuple là comme Zimnadou, je me rappelle, c'était au mois de juillet. Au mois de juillet de 2018. Donc, après un match Brésil, on voit que soit gouvernement font une augmentation de Gaza de 20 centimes, 20 gouttes sur gallon Gaza. Eh bien, le peuple a pris la rue pendant près de 4 ans. Il prend la rue, il a crasé, brisé. Jusqu'à arriver, on prend à la crucifixion. Président Jovenel, mutilation. Président Jovenel, le tué. Eh bien, même peuple ça, qui t'a goumé parce que tu mettais 20 gouttes là. C'est même peuple ça tout, qui a goumé pour que l'acheter même gallon gaz là, pour $500, $600, 3000 gouttes, 2500 gouttes. C'est même peuple ça, je dis toujours. Regardez un bagage qui passe au Cap là. C'est même peuple ça. Ça veut dire que c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui. Moi-même, à détoile l'autre grain encore, qui dans le pays, qui est situation alarmante ça que le peuple a vivre aujourd'hui, que c'est le moment ou jamais pour que nous fassions, nous mettions au travail, pour nous joindre une source, côté pour nous passer, pour nous créer ce réveil patriotique, cette réconciliation nécessaire pour débloquer le pays. Antoine Souizo, c'est bon pour bagaille le fait qu'il a annoncé que le pays en Matissan débloqué ou mettre dans la Grandance. Intermédiaire dans le sud-est ou mettre rentrer Port-au-Prince, mon cas faut mettre passer. C'est bon bagaille. Et ça est-ce que vous pensez Non, pose une question, Non, mais Mabdou bagaille. Je dis là par exemple, si tu es passé dans zone champ de masse là pour te voir quantité de machines qui allongées, captant pour te passer depuis combien de jours
Et puis, dans l'autre sens, là, par exemple, quand vous sortez dans une zone Carrefour, combien de machines qui étaient allongées, qui tapent tonnes. Moun sa, on prend par exemple, il y a certains d'entre eux, c'est un petit malheureux qui prend un petit poignard, tape vine, vend un petit bagaille, ou bien, etc., vice versa. Eh bien, bon, moun yo gen petit. Bon, pareil, est-ce que c'est un bon bagaille? Il faut que vous mangez. Dans le cas ça là, pour moun sa ou nan ligne là, eh ben, son délivrance pour yo, capable petit yo. Et ou même pour... Mais pour moi, c'est une honte nationale. C'est une honte. C'est-à-dire qu'un individu puisse se tenir quelque part et la mener pays. Or, pendant que nous avons, pendant des années, 200 ans, on a essayé de construire quelque chose, et bien je dis à là, voilà, son simple individu qui campait, qui est de nulle part, monsieur dit, bon, écoutez, je règle ça. Maintenant, que faire? Dans ce cas-là, il faut négocier. Parce que si on veut sortir de ce labyrinthe, parce que qui sort café? C'est marché prend. Comment on va le marché prend? Si on pas contre côté on va le marché prend. Qui est-ce qu'on va le marché prend? Cet alliage qui se fait dans ce peuple aujourd'hui, côté que le peuple a tellement dans grand goule, dans misère, on va faire le marché pour 100 piastres, pour 1000 piastres, pour $50, etc. Son dilemme lié. Pasteur Richer. Son dilemme. Je dis à une question, on a parlé de ça dans le commencement de l'émission. Gagner une question de accord 11 septembre, accord 30 août, accord Montana. On dit comme ça que ça ne va pas mener un pays à aucun côté, mais un chemin inévitable. Même si c'est dans quelques mois, ou bien dans 2 ans. Non, même dit. M'a dit que ne va pas mener un pays à aucun côté, non? Non, on dit nous besoin plus. Ces accords. On dit nous besoin plus que ça, nous besoin plus que accord. C'est-à-dire, nous besoin que ces accords se mettent en accord, pour créer un corps qui prenne une sorte d'avant-garde pour diriger la nouvelle orientation que le pays a besoin. Vous pensez que l'élection possible, même dans 1 an? Et c'est ce corps-là qui va décider tout ça. Parce que c'est lui pour dire. Je dis à la, par exemple, ma péchu pour bagaille. Si vous vous aventurez à des élections dans ce pays, ils ont une élection pour député dans la 3e circonscription, l'a passé. Et s'il n'a pas passé, le cas de l'élection l'a passé. Vous ne comprenez pas. Et Tonton Ba, et descend, et Cité Soleil, la Saline, je connais dans qui commune, circonscription, l'a passé. Ça veut dire que pays à la drive. Quand il y a là, soit elle fait élection, qu'on y a là, c'est-à-dire c'est tout le monde qui gagne attachement avec les gangs, que vous pensez que nous t'as supposé détruire, t'as supposé éliminer, et bien c'est le monde qui gagne attachement avec gang, qui prend une possibilité pour aller faire campagne. Pendant ce sens-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, dans ce sens-là, c'est ce grand rassemblement que nous qui est nécessaire pour qu'il y ait un réveil patriotique, pour que nous puissions fixer les nouvelles règles du jeu de cet État. Oui, mais pour fixer... Parce que Haïti est une république. Pour fixer les règles, pour fixer les règles, il faut qu'il y ait des gens pour faire appliquer, pour faire respecter. Qui est-ce qui va le faire respecter? Mais nous-mêmes qui pour construire ce corps nécessaire, on peut le faire. Et ceci étant dit, par exemple, ces accords dont j'ai parlé tout à l'heure, qui existent, qui cap nager dans le bagage là, et chercher des bagages personnels, j'ai dit que je leur demande cet élan patriotique. Oui, mais Mounsa. Pour qu'ils ne pas chita ensemble. Pour qu'ils ne pas chita ensemble, poser question à l'autre gens. Oui, mais la nation d'abord. Le peuple haïtien d'abord. Mais est-ce que le peuple haïtien... La position d'Haïti géopolitiquement d'abord. Est-ce que position haïtienne, est-ce que intérêt paysan, est-ce qu'elle est toujours au centre des préoccupations? Est-ce qu'elle est toujours au centre des discussions? Est-ce que c'est l'idée motivée politicien ou? Mais c'est ça qu'on a demandé aujourd'hui là. C'est ça qu'on a demandé. Pour qui ça? Les autres le font. Les autres le font. Les autres le font parce que les autres, ils ont été au pays. N'est-ce pas, sénateur?
Oui, mais le réveil peut se faire à tout moment. Et c'est pour ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand j'ai vu, par exemple, comment ça figure, et non, tout devant chaud, devant bonne, et qui dit 5-0, 7-0, la marché, comment c'est là-bas? Et on perd l'homme, comment l'aider? Et quand nous, il était avocat Pep. Ah, mais on connaît les questions parler. Non, André Michel. Bon, regardez par exemple des créatures de ce genre. Vous comprenez? Mais, oui, mais maintenant, c'est affreux. Quand un pays arrive à produire des énergumènes de ce genre, c'est affreux. Et puis voilà que. Mais même l'énergumène, non. Ça ne veut pas dire que dans une discussion large, il n'y a pas de place. Non, il n'y a pas de place. Mais écoutez, là, on prend un peuple, on prend un pays, on prend des jeunes qui ont monté, etc., grandi, et puis pour nous faire passer des tintins comme ça, passer dans le risible comme ça, c'est pas bon. Et je crois que je dis, il faut qu'il y ait des gens qui vous dénoncent ce type de bagages. Il ne faut pas que les gens, regardez, ou même là, un journaliste chevronné, tant pour vous, pas plomber non, monsieur, pour ça. Et malheureusement, la presse là, ce type de monde, ça, il a charrié toute la journée, vient faire parler, intoxiquer le peuple là. Vous comprenez? Ça veut dire que, pour un radio senti là la mode, il faut que lui, pour charrier les gens, ça, vienne parler. Et puis, qui ça, mon pour le dire? Pas un discours, pas rien. Sinon, qu'un discours de la haine. Vous comprenez? Raïssable, ambition. C'est ce discours, ça, gagné. Or, aujourd'hui, ce que nous avons besoin d'une autre forme d'engagement pour les paysans. Avec des hommes et des femmes, des jeunes, qui décident de rentrer dans la logique pour nous vivre un bagage, pour nous construire un bagage dans le paysan. Parce que le pays aujourd'hui, c'est malandrin seulement qui a géré. Imaginez par exemple, ou prend une équipe net campée, Yodou, Petro-Caribé, et procès côté Petro-Caribé. Yo levé le matin, Yodou, et justice pour Dorval, côté justice pour Dorval. Yo levé le matin, Yodou, justice pour Jean-Dominique, ça fait 20 combien d'années, etc. Mais type de monde qui a développé dans le pays, des gens sans personnalité, des énergumènes venant de toutes parts, vous comprenez? Des assassins, des criminels, des gens qui sont prêts à tuer. C'est ça qu'on gagne dans le pays là. Aujourd'hui, ce que nous avons besoin dans ce pays, c'est des hommes et des femmes qui gagnent honte, qui gagnent la honte de ce qui a passé là. Est-ce qu'on peut continuer à vivre? Je dis alors pour le qui pote bourré pour le faire Matissan. Je vais le courir aller. Enfin, papa a dit nous qu'à passer. Mais ça pays, mais le pays aujourd'hui, pour l'argent, pour le privilège, pour une série de bagailles, ils sont prêts à faire tout. Mais tout, sauf dresser visage pays. On imaginait un parlement avec, par exemple, Lamor Sanjou, député, et Iso, député tout. Et puis, comme on dit, nous pouvons gagner le gang dans tout le pays. Hein. Comment on va penser que le pays est capable de rejoindre calme? Faut pas faire ça, Wendell. Faut pas faire ça. Ça veut dire que. Non, là, ça pas qu'il faut crier. C'est quelque chose. Ouais, par exemple, les bails qu'il faut crier. Ma petite quoi. Si monsieur ça bon, en fait, c'est non entourage, environnement côté au grandi, côté au levé, qui permettent que je dis à une ça. Parce que si par exemple nous pas dans société, nous tenons une société de construction d'État, on prend de nation, de peuple, ben, pas dit pas taper des toits, grain bandit, non. Mais par contre, je dis à là, fait du banditisme, une sorte de gestion d'État, ça vient grave. Par exemple, là, les glados que, bon, écoutez, ma baille gaz. Et puis, camion descend, et puis aller, baille gaz, il mettre dans la pompe. Les glados, bon, je dis à ma baille passer. Et puis, et sans jouer camper, bon, écoutez, je vais un petit trêve pour Noël là, qui voulait acheter salami,
et Saint-Domingue, ils mettent allé. L'arrivée dans une situation comme ça, c'est un pays dans lequel on s'en vivre. À ce moment-là, maintenant, ça posait des questions. Pasteur Richer. Petit tout. Allez alors, il aime bien la bonne bon, mais ça fait poser une question. Ok, on a parlé de M. Sayo, on a parlé de l'homme sans jour, de ISO et autres qui occupaient le devant de la scène à travers Action. Mais est-ce que non, l'autre niveau, pas de d'autres bandits? Par exemple, le sénateur t'es monté pour en bas, n'est-ce pas? C'est ça, me dit, oui. Me dit que la production nationale, on prend au cours de ces 30 dernières années, c'est malandrin seulement le produit. Quand par exemple quelqu'un est sénateur de la République, vous êtes sénateur, porteur d'un chapeau noir dans tête tout, représentant tout un département, et vous représentez un peuple là, et pour jouer un moyen, ou entrer dans une toilette pour un bouquet et déchets pour aller simer un dans siège pour hier. Mais c'est grave. Je dis à la par exemple, Disney qui était yo obligé de recoller les morceaux que yo t'a fait. Nèg qui t'écraser tout ban yo dedans, craser bureau, jeter poupou. Je dis à la, mais yo tout, y a cherché un petit côté, un petit ministère pour offrir quoi yo, pour aller faire même vagabondage là encore. Parce que ça qu'on fait c'est l'on toujours fait. Alors dans ce sens ça mettre là. Moi dis que le peuple haïtien a besoin d'autre chose. Je prends le cas par exemple de M. Ariel, qui vivait dans une situation ça, je suis capable de dire presque indépendant de sa volonté. Puisque Jean Baye la mamie dans ta bouillie, et bien, voilà, il s'est retrouvé comme ça, un beau matin, président, premier ministre, etc. Mais là, il peut faire preuve de patriote et de citoyen. À travers les actions? Non seulement à travers les actions, mais en rassemblant le peuple haïtien autour d'un idéal que nous avons commencé à construire. Il a l'opportunité de le faire aujourd'hui. Ce n'est pas une question de se marrer avec deux, trois énergumènes, non. Il faut élargir l'espace de construction, l'espace de dialogue, l'espace de débat pour nous construire quelque chose. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans ça, à vivre là. C'est de la malpropreté liée. Tant au niveau psychologique qu'au niveau physique maintenant. Bagay yo red. Nous devons faire quelque chose. Et ce n'est pas étranger pour qu'il fasse pour nous. Ce quelque chose-là, c'est nous. Écoutez, ça ne veut pas dire à un certain moment donné, nous ne pouvons pas trier sur le volet certains amis étrangers qui puissent nous aider et nous éclairer sur certains points. Non, parce que le monde dans son planète lié, je dis. Donc, par conséquent, on peut toujours. Mais la responsabilité revient aux Haïtiens. Et c'est à nous. Et c'est pour ça que l'appel que je lance aujourd'hui, je sais que je prêche toujours dans le désert parce qu'on ne m'écoute plus. Je suis un petit vieux qui va partir dans un avenir pas trop lointain. Non, ça va dépendre de vous. Non, écoutez, donc c'est ce que généralement les gens pensent. Mais par contre, ce que j'ai dit aujourd'hui, l'opportunité qui se présente aujourd'hui, le président Jovenel est mort pour ses convictions. Ça, je suis persuadé. Il est mort pour ses convictions. Le président Jovenel a été démoli par une certaine presse dans ce pays. Il a crasé psychologiquement, et puis après, il a arrivé physiquement, il a démoli. Oui, il est mort comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que le pays est encore là. Et c'est pour ça que je lance cet appel à tous les Haïtiens. Est-ce que nous avons mouru à genoux, Jean-Moué là? Est-ce que nous avons mouru cette descente aux enfers, nous avons quitté le fait comme ça? Est-ce que cette destruction de personnalité, de peuple, est-ce que nous avons quitté le fait comme ça? Parce que l'organe aujourd'hui, tout le monde fou. Moi, par exemple, époque les manifestations, l'église, boycott, campé, tout est volé, tout est intérêt, oui, comme si ils étaient en train de défendre le peuple haïtien. Or, on a vu par la suite, mais ils étaient mélangés.
On parle de l'église. Pas toutes. Alors, je veux dire que, à l'intérieur de tout ça, il y a quand même des personnalités, il y a des gens à qui il faut faire appel pour que normalement, on se mette à construire quelque chose qui passe par ce réveil patriotique, ce sentiment de citoyen qui peut permettre que nous changions l'ordre des choses. On a fini, sénateur, et il faut me dire que moi, on a plus d'énergie aujourd'hui. Il y a longtemps, je découvrir pas quelle énergie ça la caillou. On a fini, sénateur, mais avec un petit pensée pour mon cap, parce qu'après l'explosion faite hier matin, il y a déjà à 54 morts calcinés. Histoire, si on nous fait que brancher télévision, c'est que c'est un camion citerne qui était un gaz à dedans. Chauffeur, d'après information, a laissé exempter un moto-taxi, un chauffeur moto, il chaviré et mon yo varé sous le camion, on a ramassé gaz, camion explosé. T'as gagné 54 personnes qui déjà mouri, sans compter l'autre qui brûlait, il y a un pilote qui brûlait, oui, qui brûlait. Et là maintenant, non. L'hôpital Justinien dépassé, il a lancé il a lancé un SOS par l'autorité centrale. Le gouvernement a annoncé qu'il va décréter 3 journées de deuil national pour les gens qui disparaissent. Et n'a pas de sympathie non pour finir, oui, sénateur? Et pour finir, effectivement, c'est que dans le moment ça, c'est quand même, c'est un choc national, c'est un drame national, donc nous découvrons bien bas devant tout le monde qui mourit. Mais en même temps, tout, n'a dit, n'a lancé appel là par cette manque d'organisation, le pays a tellement mal organisé, et chaque fait type de bagage ça va arriver. Regardez par exemple, je dis là, gaz dans le pays qui sont nécessités, ont besoin de première nécessité, et bien, ils viennent tant que cocaïne dans le pays. Ça veut dire que les gens ont couru sur un tank de gaz campé, un côté. Et bien, les gens n'ont pas chance pour c'est 54 personnes qui mourent. C'est parce que elle a fait dans la nuit. C'était la journée pour tout les gars qui te dans mer, etc. Ouais, quand c'était les gens qui étaient morts dans ça. Donc, nous présenter la nation, premièrement, sympathie nous, et famille, tout le monde qui mourit. Mais en même temps, il faut nous profiter pour nous dire que il y a effectivement un besoin d'organisation dans le pays. Il faut la rue organiser. Il faut que les choses changent. Si les choses ne sont pas capable, les gens vont aller à tout le monde a couru moto sans casque, il y a couru moto avec zèle sapat dans pied, il y a couru moto débraillé. Mais même dans le pays, il y a tourné un véritable savant maintenant. C'est un bagage grave. Alors, moi, j'ai dit une chose très simple. Nous pouvons utiliser les institutions qui existaient, faire appel à ce rassemblement communautaire des Haïtiens, toucher moelle haïtien pour connaître que on peut pas vivre dans l'état ça. Ça veut dire que c'est pas un appel que je lance pour le craser, briser, mais je lance un appel vers ce rassemblement nécessaire pour nous mettre l'ordre dans bagayo, créer un l'État qui a satisfait tout le monde, qui a pas accompagné tout le monde. C'est ça nos besoins aujourd'hui. Et c'est cet appel que je lance à tout un chacun. Les 3 groupes qui se disent, qui ont cet accord, je leur demande de faire ce dépassement de soi en nous mettant pays d'abord au centre des discussions. Le peuple haïtien au centre des discussions. Et puis après on verra. Merci, sénateur. Et dans nos métropoles, m'a présenté sympathie. Mon dans le nord, mon cap haïtien, qui est victime de drame ça matin. Nous disons déjà pas de 54 morts. Et c'est vraiment un désastre. C'est un vrai drame qui arrive cap haïtien. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité, c'était le pasteur Andris Richer. L'église est en forme jusqu'à présent? Pas ça. Les deux est un petit peu maman. L'église, oui. Tu vas aider maman. Oui, on n'a pas le vraiment brûlé. Il faut camper, Donc, dernière fois, que j'avais signé un accord avec l'église méthodiste.
Donc, et au point la relève qu'on est là. Oui, c'est les méthodistes qui sont là-dedans. Donc, merci, sénateur. moi, Merci. j'avance lentement vers ma petite retraite. Ok, très bien. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous.